Bonsoir, mesdames et messieurs, et les activités, j'espère que ça va bien. Soyez les bienvenus sur Banta TV. Aujourd'hui, nous sommes partis à découvrir ce que les jeunes aiment comparer, le diplôme et l'argent. Et aujourd'hui, pour avoir plus d'éclaircissements sur ce thème, nous avions convoqué aujourd'hui un parent et son enfant, aujourd'hui qui vont débattre sur le thème. N'oubliez pas, mon nom, c'est moi qu'on appelle Monsieur Ipiendo. Je suis journaliste de Banta TV. Je vous fais coucou. Donc, je vais leur demander de se présenter. Je vais commencer par le père de l'enfant. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir. Ok, nous sommes très heureux, nous sommes honorés que vous acceptiez notre invitation. Merci. Vous allez devoir vous présenter pour que le monde entier sache avec qui nous avons affaire ce soir. Ok, merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Appelez-moi simplement monsieur Seba le vrai. C'est pas le vrai. On m'appelle Seba le vrai. C'est pas le vrai. Oui. C'est pas le vrai, vraiment, c'est pas le vrai. Et votre nom? Vous voulez Votre parler en nom profondeur, il n'y a pas de la culture. Ok. Vous êtes un père. Seba le vrai, on m'appelle dans les scènes que je fais, c'est-à-dire les théâtres, comédie, tout ça là. Mais à l'état civil, on m'appelle Kounion Koudé Sébastien. Sébastien, Koudé Sébastien. Ok. Et donc, ça veut dire que votre nom sera ajouté au nom de l'enfant. Donc, c'est simple. Exactement. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu avec ton père. Mais il faut nous laisser le taquiner aussi des fois. Vous allez devoir vous présenter. Ok, merci monsieur le journaliste. Ici c'est John Wynn. On m'appelle John Wynn. John Wynn. Voilà, John Wynn. Et vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis comédien et je fais des théâtres, tout ça. Ah, donc, à part la comédie, vous faites quoi? Vous n'allez pas à l'école ou bien vous êtes un apprenti? C'est ce que je demande. Je suis élève. Élève, d'accord, c'est bien. Ok. Nous allons entamer le vif du sujet en demandant à notre papa, parce qu'aujourd'hui, il veut savoir le résultat de son enfant. Et l'enfant va le contredire. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui, ou bien? D'accord. Donc, papa, c'est à vous la parole et à vous de nous examiner ou bien d'éduquer les jeunes qui nous regardent, de loin ou de près. Parce que c'est tout le monde entier qui nous regarde. Et ce que nous faisons va rester pour les générations à venir. Exactement. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sinon, ça fait un temps que mon fils, je ne le comprends pas du tout. C'est-à-dire, il vient, il jette son cahier de l'autre côté, son sac là-bas. Il vient, c'est-à-dire, même papa bon, il ne dit pas, c'est moi. Je me gêne de faire tout possible. Je donne le petit déjeuner. Petit déjeuner là, 200, il dit que ça ne va pas. Maintenant, il a augmenté, 275. Vous voyez, jusque-là, quand même, ça ne va pas. Mais maintenant, fiston. Donc, voilà. vous voulez dire que le prix de vie de votre garçon est à 275. 275, non. Ça, vous trouvez les 75 francs pour nous donner? De nos jours, les 25 francs sont rares. Non, je fais la monnaie. Ah oui, c'est la monnaie. Ok, c'est bien. D'accord. Donc, ouais. Et voilà, nous voici en fin de l'année. Et mon cher fils, je voulais juste savoir comment l'année s'est passée. Bon, papa, disons que cette année, vraiment, ça n'a pas donné. Pardon? Ça n'a pas donné. Tu oses me dire même que ça n'a pas donné? Oui. Oh, comment ça chercher même de l'argent? Les 275 francs que tu donnes chaque matin à me donner, ça fait. Ah non, ça jamais, papa. Ça, jamais. Puisque tu es mon papa, ça là, c'est obligatoire, tu dois me donner l'argent chaque Non, fois. je ne te comprends pas. Mais papa, regarde toi-même. Regarde en ville les petits de 16 ans, 14 ans, 13 ans se promènent avec des véhicules, des motos, reverse, et puis d'un par là. Non, papa, et tu veux que moi je marche à pied, d'ailleurs même en short même, parce que je suis en quatrième même. Waouh! Fiston, tu dérailles. Tu dérailles. Moi, ils sont en train de tout faire pour que ce petit devienne grand un jour. Pour qu'on parle de son nom. Et une fois qu'on parle de lui, c'est qu'on a parlé déjà de moi. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, aujourd'hui, il me dit que lui veut laisser l'école pour aller au Nigeria. Vous croyez par l'école, il peut en devenir quelque chose? Mais, aujourd'hui, pour devenir quelqu'un, il faut passer par l'école.
il faut forcément passer par l'école. Il ne faut pas forcément suivre l'argent et commencer à chercher de l'argent dès le bas âge. Non. Papa, non. Vraiment, tu dérailles. Mais moi, je ne peux pas te permettre tout ça. Sincèrement. Moi, je t'assure, papa, oh non, moi, je ne veux même plus aller à l'école. Si, à une condition, si je vais à l'école, c'est que tu dois augmenter d'abord le petit déjeuner. Ouais. Tu dois prendre au moins 5 000 par jour. 5 000 par jour. Parce que regardez les petits qui vont à l'école. Des fois, même, je vois un petit de 5 ans et de 4 ans qui garde même 1000 francs pour amener à l'école journaliste. Vous-même, vous voyez ça? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin. Et maintenant, on va lui demander de nous expliquer qu'est-ce qu'il pense faire pour avoir de l'argent. Si aujourd'hui, il ne faut pas chercher un emploi, et aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut étudier. Ou bien, évidemment, ça s'appelle l'étude qu'on demande un emploi. Voilà que vous demandez que vous ne voulez pas étudier. Et vous voulez... Là, monsieur le journaliste, je vous arrête. En fait, ce n'est pas forcément l'école qui donne à manger, non. Hein? Les petits qui sont en ville, et avec des dingues, et ainsi de suite, là, ce n'est pas les gens qui ont fréquenté, non. Ils n'ont pas fréquenté. Hein? Il y a des autres qui ont été au Nigeria pour chercher les motos, et ainsi de suite. Je vous ai compris, d'accord? Mais vous savez que la vie est un peu différente. La vie que moi, je voulais qu'il mène est différente de celle qu'il est en train de mener maintenant, ou bien qu'il veut commencer à mener. D'accord? Bon, si c'est qu'il est en train de prendre ses propres décisions, d'aller au Nigeria ou là où il veut pour aller travailler et se faire riche, bon, ça c'est son problème. Mais moi, je ne lui promets pas les 5 000 qu'il est en train de me demander maintenant. Parce que moi-même, avant de trouver les 5 000, ce n'est pas facile. Pour lui donner d'abord les 275, attention, c'est moi qui sais là où je vais taper. Là, ce n'est plus mon problème, c'est que je ne vais plus à l'école, c'est fini. Parce que, papa, toi-même, on est en 21e siècle aujourd'hui. Comment je peux amener 275 à l'école? Je vais manger quoi? Et puis, il y a ma copine qui est là. Elle va me demander quelque chose. Dans les 275, là, c'est là, je vais couper maintenant pour la remettre encore. Et qu'est-ce que moi, je vais manger? Il y a des petits besoins aussi. Regarde comment toi-même, regarde comment tu es. Avec tes diplômes, là, tu as fait quoi? Regarde comment on souffre. Regarde maman, comment elle est. Fais un bon choix. Et après tout, je t'accompagne. Tu aller? Fais juste un bon choix, justement parce que tu es mon enfant chéri. Il y a encore un autre souci. C'est que je ne veux pas encore apprendre un métier. Ça, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux pas apprendre. Oui, je ne veux pas. Donc, comment tu penses trouver de l'argent? Aujourd'hui, il y a des trucs faciles pour trouver de l'argent. Oui. En fait, il y a des camarades aussi qui sont dans le domaine. En fait, c'est Gaiman, quoi. Gaiman, tu vois. Tu sais qui le nom principal, c'est là, vous devenez un criminel. Non, je ne suis pas un criminel. Tu vois au début ce que tu es en train de dire. En fait, vous voyez. Non, mon âge que perdait, ça veut dire que, bon, il est en train de confirmer. Vous avez formé votre enfant à devenir voleur? Je ne l'ai pas formé à devenir voleur. C'est ça. Mais il est en train de le devenir par le biais de ses amis. Le biais de ses amis. Oui. Ok, est-ce que tu peux nous citer au moins quelques exemples de tes amis qui sont excédentaires à cause pas du boulot, quoi? Ah non, c'est possible parce que le métier est risqué. C'est risqué parce qu'aujourd'hui, maintenant, si j'envoie maintenant les noms là, dedans, là, c'est que la police va enquêter sur ça. Donc, je ne suis pas dedans. On fait ça semblant, quoi. Si ça, ce métier n'est plus mon biseau. Oui, comment tu vas trouver l'argent? Oui, c'est comme ça, se fait par des téléphones et de l'intelligence. C'est le cerveau qui travaille, quoi. Aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut travailler le cerveau. Le cerveau. Ouais. C'est l'intelligence qui. Comme le dit notre artiste Arafat. C'est l'intelligence. Voilà. Mon fils là m'a dépassé. D'accord. Vous voyez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de ce qu'on est confronté, la jeunesse ne veut plus se donner à l'éducation ni à apprendre un métier. Voilà que moi, je pensais qu'il disait qu'il allait sortir de l'école et apprendre un métier. Parce que quand on voit la vie d'un menuisier, ça plaît. La vie d'un soudeur, ça plaît. La vie du HEP, on ne peut pas citer. Ok. Donc, mesdames et messieurs, tel que vous voyez, nous sommes à la fin de l'émission. Les jeunes ont compris, c'est l'intelligence qui donne de l'argent.
Mais l'intelligence, il faut savoir bien la pratiquer. Pourquoi je le dis? Être un braqueur, ce n'est pas bon. Parce que pour braquer aussi, c'est de l'intelligence. Et si vous allez utiliser votre intelligence pour créer des emplois, pour être des entrepreneurs, ce que je vais dire juste, c'est que ça serait fantastique. Une personne qui ne prend que son intelligence pour faire du travail négatif, ça ne serait pas bon. Parce que le jour qu'on va vous arrêter, on va vous conduire en prison et vous gâtez l'honneur de vous-même, l'honneur de votre famille et de votre descendance. Je vais vous conseiller. Utilisez votre intelligence pour devenir quelqu'un de bon et non quelqu'un de mauvais. Le gain facile n'est pas du tout bon. Ok, mesdames et messieurs, nous allons envoyer des dédicaces auprès de ceux qui te doivent. Et je vais vous accorder la parole d'abord, mais je vais d'abord apprécier notre coordonnateur et notre technicien du tout à la fois. C'est un gars qui travaille dur, oui, il travaille fort. C'est lui qui fait que vous nous voyez de près ou de loin. Où vous êtes, où vous soyez, assis sur un arbre, ou bien sur un tronc d'arbre, ou bien par terre ou sur une fauteuil, vous nous voyez. C'est grâce à M. Koya Prod. Nous allons donner maintenant, je vais vous passer la parole pour que vous donner seulement 3 dédicaces, pas plus, pas moins, pour que au moins vos fans qui vous regardent de loin ou de près, vos petits frères, vos grands frères, vos soeurs, vos petits soeurs, en tout cas, qu'ils sachent que ils comptent pour vous. Donc, à vous, papa. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas être long, excusez. Pour commencer, je vais d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, Koya Altamari. Et pour finir, remercier tous les membres du groupe, du dit groupe Les Badins d'Afrique. Merci. Les Badins d'Afrique, ok. En fait, je remercie aussi le technicien. En fait, il n'est pas seulement le technicien, mais il est un grand frère. Koya Prod pour son soutien. Donc, c'est fini. Ok, mesdames et messieurs, bonne soirée à vous et bonne suite. On se verra à bientôt.